Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Éric Henry, porte-parole du Bureau national d'Alliance Police. Bonjour Éric. Bonjour. Lendemain de fête, je disais, 406 policiers et gendarmes blessés sur toute la France, 259 à Paris, 540 personnes interpellées. Ça fait mal, ce 1er mai. Alors effectivement, oui, ça fait mal. Alors déjà, dans un premier temps, permettez-moi quand même d'avoir une pensée émue, de rendre hommage aux forces de l'ordre, et notamment aux collègues blessés, aux collègues policiers et gendarmes blessés, dont plusieurs quand même assez sérieusement, et il ne nous a pas échappé, il n'a échappé à personne. Cette image insoutenable du collègue en flammes. C'est un cocktail Molotov. Cocktail Molotov, une bombe artisanale, effectivement, qui brûle au 2e degré, qui est hospitalisé au moment où je vous parle, mais voilà, on lui souhaite prompt rétablissement. Et effectivement, comme vous venez de dire, pardon, c'était une journée apocalyptique. D'ailleurs, Alliance Police Nationale l'a souligné, hier, dès le milieu de l'après-midi, où les informations qui nous parvenaient étaient édifiantes, des individus ultra-radicalisés, des Black Blocs, notamment venant de l'étranger, d'Allemagne, d'Italie, sont venus à Paris, mais pas qu'à Paris, en province, dans différentes villes de province, pour semer le chaos, brûler, dégrader, agresser les forces de l'ordre, tout ce qui est symbole étatique, et c'est insoutenable. On ne peut pas continuer comme ça. Éric Henry, on se dit tout, on est sur Sud Radio, les auditeurs peuvent intervenir, mais honnêtement, je sais que vous n'êtes pas du genre à vous plaindre, les policiers, mais certains vous ont dit, là il y en a marre, j'arrête, non? Écoutez, au-delà de ça, alors je vais faire un bref historique, depuis 2015, les policiers et les gendarmes sont suremployés. Depuis l'attentat de Charlie Hebdo, on a connu diverses manifestations, le risque terrorisme qui est toujours prégnant, la délinquance, la criminalité qui sont évidemment présentes, et les différentes servitudes. Donc effectivement, on sent un ras-le-bol, les collègues sont usés, fatigués, en colère. Et je vais même vous dire, quel autre métier que les policiers et gendarmes, que policiers ou gendarmes, protègent même ceux qui au quotidien les insultent, les vilipendent et les clouent au pilori. Ouais. Voilà. Malgré tout, les policiers et les collègues font leur travail, mais là, on a atteint encore une fois un tel niveau de violence où on veut tuer du flic. Excusez-moi l'expression, on veut tuer. Il y a eu des tentatives de meurtre. Les gilets cocktails Molotov, etc., ce sont des tentatives de meurtre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les policiers sont confrontés à des tentatives d'homicide en bande organisée. C'est ça, l'idée. On peut dire qu'ils sont effectivement victimes de tentatives d'homicide, et pour en revenir au Black Bloc, par exemple, oui, il s'agit d'une organisation criminelle organisée. Comment voulez-vous si vous n'êtes pas organisé, venir mailler le territoire national, aller jusque dans les villes de province pour semer le chaos et casser tout ce que vous pouvez casser, notamment ce qui est symbole étatique, et en premier lieu, ceux qui protègent la République. Bon, à Lyon, 2 individus interpellés grâce à l'utilisation d'un drone. Il y a eu ces drones utilisés pour la première fois. Est-ce que, pour vous, ça vous apporte quelque chose en plus? Est-ce que ça soulage? Écoutez, alors déjà, on peut quand même considérer que c'est dommageable d'être obligé d'en arriver, je dirais, à des moyens similaires pour assurer la sécurité d'une manifestation. Et effectivement, Alliance Police Nationale revendique l'utilisation de drones. D'ailleurs, nous l'avons exigé et rappelé au ministre de l'Intérieur lors du congrès des 5 et 6 avril 2023, le ministre de l'Intérieur lui-même s'en est fait écho et considère que cela est une nécessité. Effectivement, c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Pour que le droit de manifester, le droit fondamental de manifester, soit permis à tout le monde et en toute sécurité. Alors, certaines associations de protection des droits de l'homme évoquent le fait de pouvoir manifester librement sans être filmé. Mais on va dire que de toute façon, tout le monde est filmé, puisque par nature, quand on défile, on est filmé ne serait-ce que par les caméras de télévision. Alors effectivement, rappelez-vous la vidéoprotection, au moment du début de la vidéoprotection, ça avait fait des associations, c'était déjà offusqué en parlant de mesures liberticides. La caméra piéton également, tout ça c'est rentré dans l'ordre. Et au contraire, ce sont des outils importants, non négligeables. Et les drones, effectivement, encadrés. Encore une fois, on est en République, on ne fait pas n'importe quoi, on ne demande pas à ce que les libertés individuelles soient attentées. Non, il faut un équilibre entre l'ordre public, le maintien de l'ordre public et les libertés individuelles, le droit à manifester. Et pour en finir sur ce point, il s'agit évidemment d'un outil préventif.
un outil dissuasif, oui, ça peut être ultérieurement en fonction du cadre normatif d'un outil à l'aide judiciaire. Aussi. Ben, en fait, la première... Alors, il y a eu quelques reportages télévisés qui ont été proposés hier. La première démarche de ces drones, c'est de dire, attention, il y a un groupe dangereux qui arrive. Donc, finalement, d'anticiper ce qui se passe, c'est-à-dire la mise en désorganisation de la manifestation en elle-même. Ah oui, ça peut, tout à fait. Ça permet de suivre les individus, je dirais, malfaisants. Prenons encore une fois l'exemple de ces criminels Black Bloc. Ça peut permettre... Donc ça permet de les suivre, ça peut permettre aussi de réorienter l'action policière en fonction de la mobilité de ces individus, parce que vous savez qu'ils sont extrêmement mobiles. Donc c'est un outil qui permet d'anticiper, de réorienter, réorganiser l'action policière pour justement isoler ces individus qui ne sont pas là pour des convictions politiques ni sociales, mais qui sont là pour casser, qui sont là pour semer le chaos et piétiner les valeurs de la République. Et en isolant ces individus, ça permet justement d'affiner l'action policière, la riposte, justement pour que tout le monde puisse, les autres, les vrais, excusez-moi l'expression, manifestants, puissent, eux, manifester en toute sécurité. Un appel à vous, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Si vous pensez que les policiers sont suffisamment équipés ou pas suffisamment, qu'ils ont assez de prérogatives ou pas assez, n'hésitez pas, vous donnez votre avis, 0826 300 300. Je parlais, Éric Henry, avec vous, donc je rappelle, un porte-parole Alliance Police du Bureau National, de l'aspect humain du policier. Quand hier un policier voit son collègue brûlé et que en plus un Black Bloc arrive pour le taper, il est capable de s'en tenir à poussez-vous avec du gaz lacrymogène, ou il y a des fois où ça pourrait être pire, la réponse? Écoutez, on peut rendre, justement, vous soulignez quelque chose de fondamentalement important, on peut rendre hommage au professionnalisme des policiers et des gendarmes qui gardent raison gardée, justement, et qui restent professionnels et mesurés dans la riposte, je dirais, alors que eux, ceux qui les agressent, qui attentent à leur vie, je dirais bien à leur vie, n'ont pas de limite. Alors, effectivement, l'aspect psychologique est à prendre en compte. Les collègues sont usés, je vous l'ai déjà dit, ils sont fatigués, ils sont moralement, c'est extrêmement dévastateur sur la durée, parce que d'entendre aussi une frange d'individus qui appellent au suicide, qui appellent au meurtre. Néanmoins, ils restent professionnels, ils font attention évidemment à leurs faits et gestes, parce que ils sont là pour protéger. Oui, ça s'appelle la maîtrise de soi, c'est pas évident. D'ailleurs, comment va le policier brûlé? Paraît-il, il est brûlé au second degré, au deuxième degré, parce qu'il y a un troisième. Quelles sont les perspectives d'évolution? Écoutez, alors il est effectivement brûlé au second degré, hospitalisé. J'ai pas d'autres informations au moment où je vous parle par rapport aux soins ultérieurs qu'il va avoir. En tout cas, ça semble quand même aller dans le bon sens, et on lui témoigne tout notre soutien. Bon, oui, allez-y. Si vous permettez, bien sûr, on déplore. Alliance Police Nationale déplore fortement, et même en colère, je vous le cache pas, que l'ensemble de la classe politique ne condamne pas ces violences envers les forces de l'ordre. On a une frange de la classe politique qui critique, qui jette les policiers à la vindicte populaire, souvent sous des postures dogmatiques, mais on aimerait que l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des associations, l'ensemble des syndicats dénoncent ces violences policières. Nous aurons d'ailleurs après vous François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne. Nous lui demanderons s'il condamne. À LFI, Manuel Bompard a d'ailleurs fait part de son désaccord. Alors bon, il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Écoutez, justement, vous parliez de la classe politique. Ce matin, chez nos confrères de BFM, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a mis le doigt sur quelque chose qui semble finalement central dans la maîtrise de ces Black Blocs, la loi anti-casseurs. Hier, il n'y a eu ni mort, ni blessé grave, sauf ce policier malheureux, bien évidemment, parce qu'il y a eu 300 actions en France, il y a eu 800 000 personnes dans les rues de France, dans 250 villes, et l'immense majorité de ces manifestations se sont bien passées. Je veux dire aux Français que le ministre de l'Intérieur n'a pas, par le fait de la loi, les moyens d'interpeller des gens avant qu'ils aillent dans des manifestations. Donc je le redis une nouvelle fois. Exactement. En européen, avec tous les pays européens sans doute, mais aussi à l'Assemblée nationale, travaillons à ce que cette loi anti-casseurs soit au rendez-vous pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient pas gangrénées par la violence.
Alors Éric Henry, donc porte-parole du syndicat Alliance Police, votre secrétaire général Fabien Vanel-Méric avait justement réclamé cette loi anti-casseurs qui aujourd'hui pose problème à cause du Conseil constitutionnel qui dit c'est une entrave à la liberté de manifester. Que dites-vous? Déjà, plusieurs aspects par rapport à ce qui a été dit, et notamment les propos du ministre de l'Intérieur. Alors, effectivement, dans sa majorité, quand même, les manifestations se sont bien passées en province. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur, apporte un soutien indéfectible aux forces de l'ordre. D'ailleurs, on aimerait que l'ensemble de la classe politique, y compris au plus haut niveau de l'État, apporte ce soutien également. Alors, oui. Sur la loi anti-casseurs. Sur la loi anti-casseurs, notre secrétaire général Fabien Vanel-Méric, effectivement, a demandé une nouvelle loi anti-casseurs, puisque celle de 2019 avait été en partie vidée de son sens. En l'espèce, l'article 3 de cette loi de 2019 avait été censuré au motif que on laissait trop de latitude au préfet d'interdire préventivement un individu d'aller manifester par égard, je dirais, à l'absence de risques avérés de troubles à l'ordre public qui étaient mis en avant. Et comme le préfet représente l'État, il y avait problématique puisque l'État ne peut pas, le pouvoir exécutif ne peut pas se substituer au pouvoir législatif. Oui. Mais quand même, le ministre dit il faut qu'il y ait une réflexion au niveau européen. Ça veut dire que là, il y a une porte d'ouverture. Ah, oui, ouais. Et vous savez que le droit est évolutif. Le droit est évolutif, donc aucune porte n'est fermée. Et effectivement, Alliance Police Nationale a revendiqué les drones, l'usage des drones, a revendiqué une nouvelle loi casseurs. Enfin, nous créons également le débat, nous provoquons ce débat pour que tout soit mis dans un cadre normatif adéquat, une sécurisation également des collègues, comme on a pu également le demander dans le cadre des rodéos, une sécurisation, un cadre légal, de façon à pouvoir travailler en toute sécurité, tout en permettant... Les lois, je dirais, tout en permettant aux citoyens d'utiliser les droits fondamentaux et leurs libertés individuelles. Éric Henry, cette histoire de loi anti-casseurs, elle ressemble un peu à ce qui a été fait dans le monde du football, où il est, pour certains hooligans, interdit de venir dans les stades. C'est le même principe. Tout à fait, c'est le même principe, avec une Alliance notamment, demande trois choses. Trois thèmes. Enfin, la réflexion autour des trois thèmes suivants. La création d'un fichier d'interdiction, à l'instar de, comme vous venez de le souligner, de ce qui se passe dans l'hooliganisme. Une peine complémentaire en cas de condamnation pour un auteur de violences commises pendant les manifestations. Ça, c'est la peine complémentaire judiciaire. Et une interdiction administrative, bien sûr, selon les conditions bien définies par le cadre normatif et à l'appréciation du juge, évidemment, quant aux modalités de contrôle. Oui. Mais, vous l'avez souligné, le droit interne est évolutif et il y a également une possibilité européenne. Je crois qu'il faut absolument se mettre autour de la table, mais on ne peut pas continuer comme ça à voir que les policiers sont de la chair à canon, les policiers gendarmes. Et nous, Alliance, on s'y résout pas et je peux vous dire qu'on est extrêmement en colère et on ne supporte plus. Oui, parce que cet extrait que l'on vient d'écouter du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il est clair. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur fait amende honorable en disant « je n'ai pas tous les moyens d'agir ». Et donc, effectivement, rien que ça fait peur. Merci encore, Éric Henry, porte-parole du Bureau national d'Alliance Police, d'avoir été notre invité. Bon courage à vous. Message de sympathie, évidemment, à tous ces policiers, ces gendarmes qui ont été blessés, je le rappelle, 406 sur toute la France. Et puis dans un instant, vous appeliez, Éric Henry, à la réaction du monde politique. Nous en parlerons justement avec le député LFI de Haute-Garonne, membre de la NUPES, François Piquemal, qui sera notre invité. Merci, à tout de suite.